Conclusion du chemin de lumière. Ce temps de confinement peut nous sembler comme un temps d'enfermement. Certainement, c'est un temps d'épreuve. Or, les épreuves sont révélatrices de ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de plus beau en nous, mais aussi de ce qu'il y a de plus petit, de plus faible, de plus laid. À force d'être enfermé avec moi-même, peut-être que je ne vois plus que ce que je déteste le plus en moi. À force de ne plus être touché, je pourrais douter de ma capacité à me laisser toucher par Jésus. Pourtant, ce bout de chemin que nous avons commencé ensemble nous montre bien comment Jésus sait choisir le moyen approprié à chaque personne qu'il veut rejoindre pour rencontrer cette personne en particulier. Il n'est pas rebuté par ce qu'il y a de moins beau en nous. Il ne juge pas, il constate, tel un médecin qui pose son diagnostic. Ce diagnostic est la première étape du processus de guérison. Jésus ne nous enferme pas dans ce diagnostic. Comme avec Thomas, il nous encourage à sortir de ce qui nous blesse, de ce qui nous oppresse, de ce qui nous enferme. Comme avec Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, Thomas, les apôtres enfermés aux eaux cénacles, Jésus accompagne nos premiers pas vers la résurrection, comme un bon parent guide les premiers pas de son nourrisson. Il nous encourage à cesser de ne pas croire, à cesser de nous laisser renfermer par nos peurs, par nos dépendances, par nos détresses, dans notre orgueil. La vie éternelle est un processus qui commence aujourd'hui. Ressusciter ne serait-ce pas mourir à tout ce qui nous éloigne de Jésus pour renaître à tout ce qui nous en rapproche? Jésus vient nous trouver là où nous sommes, confinés, enfermés. Il vient nous faire découvrir que si nous le voulons, chez nous peut être chez lui aussi. Un chez nous à lui et à soi. Tout au long de ce chemin que nous avons parcouru ensemble, nous avons vu Jésus prendre l'une et l'autre par la main, les mettre en route. Il n'y avait personne d'extraordinaire dans les gens que le ressuscité rencontrait. Juste des gens comme vous et moi. Mais chaque rencontre avec la grâce du ressuscité a rendu ces personnes extraordinaires. L'amour du ressuscité a pris toute la place dans leur être et a irradié le monde autour d'elles. Ces personnes ont transmis la lumière du ressuscité à la génération suivante, qui en a fait de même jusqu'à nous, de génération en génération. La liturgie de la veillée pascale fait expérimenter que lorsqu'on partage la lumière, elle ne diminue pas. Cette même liturgie fait constater aussi que la simple flamme vacillante d'une bien fragile bougie a le pouvoir de briser les ténèbres. Être saint, ce n'est pas être irréprochable. Être saint, ce n'est pas accomplir des actes extraordinaires. Marcher vers la sainteté, c'est laisser Jésus accomplir le miracle d'illuminer le monde en acceptant d'être cette fragile bougie entre ses mains, qui transmet la flamme de son amour à qui veut bien la recevoir. Ce chemin n'est pas terminé, ce n'est que la mise en route. À nous de faire confiance au ressuscité et rester en marche, convaincus qu'il est là, à nos côtés. Car, comme il l'affirme dans le dernier verset de l'Évangile selon saint Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
En route les pauvres de Dieu, car le royaume des cieux est à nous. Prions. Seigneur, ton Fils s'est dépouillé de sa richesse et de sa gloire divine pour revêtir notre humanité et vivre une vie humaine, humble et pauvre, afin de nous accompagner jusque dans notre propre mort. Par sa résurrection, tu as rendu à Jésus son rang divin et tu appelles l'humanité entière à prendre part à sa divinité, nous promettant à nous aussi, malgré nos faiblesses et nos péchés, la résurrection. Baptisé dans l'eau et le feu de l'Esprit, tu nous ouvres déjà ici-bas par les béatitudes ton royaume, et tu nous envoies en témoigner devant le monde entier. Accorde-nous, Seigneur, de nous attacher à suivre les pas de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, afin de vivre dans ta lumière, maintenant et à jamais. Par Jésus notre Seigneur ressuscité, assis à la droite du Père, avec le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia.